Chant 21. Nous avancions ainsi d'un pont jusqu'au suivant, tout en parlant d'objets que ne raconte pas ma comédie. Enfin, étant en haut du pont, nous fîmes un arrêt pour voir de Malfos la nouvelle crevasse et ses pleurs inutiles. Elle me paraissait cruellement obscure. Comme dans l'arsenal de Venise en hiver, les marins font bouillir à flot la poix visqueuse, afin de radouber leur bateau mal en point, profitant du repos. Et sur ces entrefaites, l'un va remettre à neuf sa barque, l'autre étoupe les flancs de cette nef qui vit plus d'une mer. L'un tape sur la proue et l'autre sur la poupe, ou fait des avirons, ou rapièce les voiles d'artimon, de misaine, ou bien tord des cordages. Ainsi bouillait sans feu, mais par un art divin, au-dessous de mes pieds, un lac de poix épaisse qui collait de partout aux pentes du Giron. Je pouvais bien le voir, mais n'observais en lui que les bulles qui y forment un grand bouillonnement qui tour à tour le gonfle et le fait s'affaisser. J'exerçais mon regard à bien voir ce marais, quand mon guide se mit à crier « Gare à toi !» et me tira vers lui de la place où j'étais. Alors je me tournai, désireux de savoir quel était ce danger qu'il fallait éviter, faisant comme celui que la peur déconcerte et qui voudrait bien voir, mais aime mieux s'enfuir. Et je vis par derrière un diable noir surgir, qui courait lestement sur le haut du rocher. Oh, combien son aspect était épouvantable, et comme il paraissait intraitable et cruel, qu'il avait le pied leste et l'aile déployée. Sur son épaule large et finissant en pointe, il portait un pêcheur mis à califourchon qu'il tenait fortement au tendon des chevilles. Du haut de notre pont, il dit « Tiens, Malgriffe, je t'amène un ancien de la Sainte Zita. Occupez-vous de lui, car pour moi, je retourne toujours au même endroit où ce gibier abonde. Ce sont tous des filous, bons tureaux mis à part. Là, pour un peu d'argent, d'un nom on fait Ita. » Il le laissa tomber, et par la roche abrupte il rebroussa chemin. Jamais matin qu'on lâche n'a couru comme lui sur les pas d'un voleur. L'esprit fit un plongeon et ressortit en boule. Mais les diables cachés sous le pont lui crièrent « Crois-tu t'agenouiller devant la sainte face ?» Tu nageais autrement dans les eaux de Serchio. Mais si tu ne veux pas tâter de nos crochets, ne te montre jamais au-dessus de la poix. Ils le mirent dedans, le lardant de 100 coups, et disant « Si tu veux, danse, mais à couvert, extorque si tu peux l'argent sans qu'on te voie. » Ainsi les maîtres, qui obligent les valets à toujours enfoncer la viande avec leurs crocs, l'empêchant de flotter au-dessus des marmites. Le bon maître me dit « Il ne faut pas qu'il voie que tu viens avec moi. Tâche de te tapir derrière ce rocher qui te cache au regard. Et quoi qu'on puisse dire ou faire contre moi, toi ne crains rien pour toi, car je connais l'endroit, et l'ayant visité, je sais ce qu'en vaut l'aune. » Puis, ayant dit ces mots, il traversa le pont, et sitôt arrivé sur la 6e rive, il eut vraiment du mal à demeurer serein. Avec cette fureur, ce même emportement d'une meute qui saute au dos d'un pauvre vieux, dès qu'il s'est arrêté pour demander l'aumône, tous les diables sortis de l'arbris du ponceau retournèrent vers lui leur crochet d'un seul geste. Mais il cria « Qu'aucun d'entre vous ne s'excède, avant de me montrer la pointe de vos crocs, que l'un de vous s'avance et écoute mon dire. On pourra m'embrocher ensuite s'il le faut. » Ils s'écrièrent tous « Vas-y, toi, malqueux !» Et cependant que tous demeuraient immobiles, l'un d'eux s'en vint vers lui, lui disant « Que veux-tu » ? « Crois-tu donc, malqueux, argumenta mon maître, que tu me vois ainsi arriver jusqu'à vous, à l'abri, tu le vois, de toutes vos offenses,
sans que Dieu le permette et le destin l'ordonne. Laisse-nous donc passer, puisque l'on veut au ciel que je montre à quelqu'un cet horrible chemin. » L'orgueil du diable alors tomba soudain si bas qu'il laissa le crochet s'échapper de sa main, et il dit aussitôt qu'on ne le touche point. Mon guide dit alors: « Toi qui te tiens tapi sous la roche du pont qui te sert de cachette, tu peux tranquillement t'avancer jusqu'à moi. » Je sortis de mon trou, courant vers lui bien vite. Les diables cependant se portaient en avant d'un air tel que j'eus peur qu'ils ne rompent leur pacte. C'est ainsi que j'ai vu trembler les fantassins qui sortaient de Capronne avec un sauf-conduit, se voyant entourés par une foule hostile. Je me blottissais donc autant que je pouvais auprès de mon Seigneur, mais sans quitter des yeux leur troupe et leur façon qui n'avaient rien de bon. Ils allongeaient leurs crocs et l'un disait à l'autre: « Veux-tu que je lui tâte un peu le croupion ?»« Vas-y, » répondait l'autre, « embroche-le pour voir. » Cependant le démon qui venait de parler avec mon conducteur se retourna bien vite et lui dit: « Remets ça, va-t'en ébouriffer. » Puis se tournant vers nous, il dit: « Vous ne pouvez poursuivre le chemin par le rocher d'en haut, puisque l'arche 6e est tombée en ruine. Partant, si vous voulez continuer la route, vous pourrez avancer en prenant par la digue. Plus loin, un autre roc vous permet le passage. » 1266 ans ont passé, avec le jour d'hier, moins 5 heures qui manquent, depuis qu'en cet endroit le pont s'est effondré. Je fais précisément partir des gens là-bas pour veiller qu'on ne cherche à se tirer au sec. Allez donc avec eux, ils ne sont point méchants. « Mets-toi sur le devant, Ailette, » cria-t-il, « avec toi, Foule Blanc, et avec toi, Cagneux. Le Frisé, tu seras le chef de la dizaine. Que Noiriquet soit prêt, et Dragorcrin aussi. Verra-t-on au grand croc avec Écorché Chien. Allez-y, Farfadet et l'enragé Roussard. Allez faire une ronde autour du lac bouillant, il les conduira, sauf jusqu'à l'autre jetée qui passe sans arrêt au-dessus des tanières. »« Oh, maître, dis-je alors, qu'est-ce donc que je vois ? Pourquoi n'allons-nous pas tout seuls et sans escorte si tu sais le chemin ? Pour moi, je n'en veux pas. Car si tu restes sage autant que d'habitude, n'observes-tu donc pas comment grincent leurs dents et comment leurs regards ne disent rien de bon ? » Il ne fit que répondre: « Il ne faut pas les craindre. Laisse leurs dents grincer autant qu'ils le voudront. Leur menace n'atteint que ceux qu'on fait bouillir. » Ils prirent un détour par le rempart de gauche, mais ils firent d'abord un signe au capitaine en lui tirant la langue entre les dents serrées, et il se mit en marche en trompetant du cul.